Amis joueurs, bienvenue et ravi de vous retrouver sur la chaîne, sur Il était un jeu. C'est Thomas et je vais vous présenter une toute nouvelle vidéo, ici même un nouveau jeu que j'ai pu découvrir au Festival du jeu de Toulouse, l'Alchimie du jeu, que j'ai pu redécouvrir à Paris et Ludique. Il a fait vraiment sensation, il a tous les éléments pour devenir un futur hit et peut-être même, j'espère en tout cas, être sélectionné pour être dans la catégorie de l'As d'or et peut-être même le gagner. Ce jeu, c'est Acropolis. Acropolis, c'est un jeu imaginé par Jules Messot, illustré par Pauline Détraz à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs pour 25 minutes environ les parties. Acropolis, c'est un jeu simple et franchement je le trouve vraiment addictif, un jeu de pose de tuiles dans lequel on va incarner des architectes qui vont tenter de poser petit à petit des tuiles, peut-être même de les superposer pour s'attirer richesse et prestige. On se retrouve dans une ambiance de l'antique Méditerranée où chacun va tenter de tirer son épingle du jeu pour bâtir donc la meilleure des cités. Entre les habitations, les marchés, les temples, les jardins aussi, mais aussi les casernes, il va falloir poser petit à petit les différentes structures selon leurs conditions de placement pour gagner toujours plus de points. Donc oui, il faudra faire croître notre cité et tout tenter pour se démarquer. Et n'oubliez surtout pas de construire en étage pour peut-être élever votre cité vers les cieux. Acropolis, c'est un jeu coup de cœur de ce début d'été qui vient juste de sortir le 8 juillet 2022. Je vous laisse vous installer confortablement comme moi, on va voir ensemble les règles en coup d'œil très rapidement de Acropolis. C'est parti! Au cœur de la Méditerranée, des cités rivales cherchent à s'attirer richesse et gloire. Les architectes les plus talentueux de la Grèce antique s'attellent à la tâche. Habitations, temples, marchés, jardins, mais aussi casernes. Autant de quartiers qui permettront à votre ville de croître et de se démarquer. Mais nos constructions doivent respecter une certaine harmonie et des règles bien précises pour espérer faire grimper le prestige de sa propre cité. C'est ainsi le cadre de Acropolis. Mise en place très simple, on va prendre les tuiles qui vont correspondre au nombre de joueurs autour de la table. Donc on va regarder au dos des tuiles, s'il y a marqué 2, ça sera pour 2 joueurs. Si on veut jouer à 3, on prendra les tuiles avec marqué 2 et 3. Et si on joue à 4, on devra prendre l'intégralité des tuiles présentes dans la boîte de jeu. La toute petite partie technique du jeu, c'est qu'il va falloir former des piles de tuiles selon le nombre de joueurs que vous êtes. Ainsi, si vous êtes 2 joueurs, on va constituer 11 piles de 3 tuiles. Si on est 3 joueurs, 11 piles de 4 tuiles. Et si on est 4 joueurs, 11 piles de 5 tuiles. Ensuite, on va positionner tout simplement l'ensemble des tuiles qui nous restent en une rangée, en une ligne à côté de ces piles de tuiles. Chaque architecte peut maintenant prendre sa tuile de départ, elle sera identique pour tous les joueurs. On va donner le pion architecte en chef à celui qui aura gravi en dernier une colline, ou bien faites au hasard, ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, en respectant les aiguilles d'une montre, on va distribuer les petits cubes qui vont symboliser de la pierre. Pour le premier joueur, une pierre, pour le deuxième joueur, 2 pierres, etc. Donc oui, le quatrième joueur va se retrouver avec 4 pierres pour commencer la partie. Ainsi, la mise en place devrait ressembler à cela, en tout cas pour nous, là, pour une partie à 2 joueurs. Comment va se dérouler la partie? Eh bien, il y a seulement 2 choses à faire. La première, c'est de choisir une tuile, et ensuite, ça va être de la placer. Et on va jouer jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une seule tuile dans la rangée. Attention, c'est bien important. Au début, sur vos premières parties, peut-être que vous serez confus vis-à-vis de ça, mais il devra toujours rester une tuile dans la rangée avant de le réapprovisionner avec justement l'une des piles de tuiles qu'on aura confectionnées en début de partie. Donc, en commençant par l'architecte en chef, eh bien, on va jouer à tour de rôle pour choisir d'abord une tuile. Si la première tuile pourra être prise gratuitement, si on veut choisir les autres, en tout cas une tuile autre que la première dans la rangée, on devra s'acquitter d'un jeton pierre pour chaque tuile qui va séparer la tuile choisie avec la première. Ainsi, si je veux choisir la deuxième dans la rangée, je devrais m'acquitter d'une pierre. Si je veux prendre la troisième tuile, je vais devoir m'acquitter de 2 pierres, etc. Donc oui, si on n'a pas les paires nécessaires, eh bien on sera forcé de prendre les tuiles disponibles. Et si on n'a aucune pierre, on sera forcé de prendre la première tuile disponible. On dépense le tout, ça retourne dans la réserve et basta. Et ensuite, la tuile choisie sera tout simplement ajoutée à notre cité de manière adjacente aux autres tuiles qu'on aurait déjà positionnées dans notre cité.
Mais là où le jeu est intelligent et plutôt malin, c'est qu'on va aussi pouvoir superposer certaines tuiles avec une certaine condition. C'est-à-dire qu'on pourra la positionner n'importe où à condition qu'il n'y ait pas de trou en dessous, qu'il n'y ait pas d'espace vide au-dessous de la tuile qu'on poserait sur un étage supérieur. Et la deuxième condition, c'est qu'on devra recouvrir au moins 2 tuiles différentes. De quoi sont composées ces tuiles? Eh bien, chaque tuile va être composée exactement de 3 hexagones qui pourront être répartis en 3 catégories. Les carrières qui sont blanches, qui permettront de gagner des pierres quand on arrivera à les superposer. Les places qui sont des multiplicateurs et qui vont démultiplier la valeur de nos quartiers. Et enfin, les quartiers qui rapporteront des points s'ils sont bien placés et d'autant plus qu'ils seront mis en hauteur. Donc les carrières de pierre ne rapportent pas de points lors du décompte final, mais vont permettre d'obtenir des pierres. Quand un architecte va recouvrir une carrière à l'aide d'une tuile, comme je viens juste de vous l'expliquer, il prendra donc une pierre pour chaque hexagone de carrière qu'il aura recouvert. Les places sont symbolisées avec ces ronds et avec des étoiles à l'intérieur, et comme je vous le disais, ce seront des multiplicateurs qui vont augmenter le nombre de points rapportés par les quartiers du même type et donc de la même couleur. Le multiplicateur est représenté par des étoiles et donc plus on aura d'étoiles et plus on pourra multiplier notre score. Les étoiles sont donc cumulables. Mais attention, il n'est pas nécessaire que la place soit adjacente au quartier du même type. Elles pourront tout à fait être éloignées et servir tout autant. Et enfin, les quartiers. Les quartiers, il existe 5 types de quartiers différents, chacun symbolisé et représenté par une couleur différente. Chaque quartier peut être construit librement, mais va rapporter des points selon certaines contraintes, dont 2 qu'il faut bien respecter. La première condition, c'est que le placement sera lié à son type. On va voir ça juste après. Et on devra posséder au moins une place de sa couleur dans la cité. Parce qu'on va y revenir dans le scoring. On va multiplier le multiplicateur, justement le nombre d'étoiles qu'on aurait, par le nombre de quartiers. Donc si je n'ai pas de multiplicateur, je vais multiplier un nombre de quartiers par 0. J'aurai donc 0. Voyons tout de suite les conditions de placement de chaque quartier, de chaque couleur. Vous allez voir, c'est pas très technique et vous allez vite comprendre qu'il y a une certaine logique aussi avec ce placement. En bleu, on retrouve les habitations. Les habitants de la cité, eux, ils aiment être regroupés en un seul et large voisinage. Seuls les habitants faisant partie du plus grand groupe d'habitations adjacentes feront gagner des points. Donc si c'est séparé par une autre tuile d'une autre couleur ou même par un multiplicateur, ça va couper notre ligne. Donc faites bien attention à ça. Les marchés en jaune ne supportent pas la concurrence et ils réclament donc d'être isolés des autres marchés. Les marchés ne doivent donc être adjacents à aucun autre marché pour pouvoir être comptabilisés. En rouge, on retrouve les casernes, les militaires qui veillent à la frontière de notre cité, et donc les casernes devront se trouver toujours en périphérie pour être comptabilisées elles aussi. Les temples en violet qui vont tenter d'attirer les fidèles de tous les alentours. Donc les temples doivent être complètement entourés pour participer à notre score final. Et enfin, on a les jardins en vert qui mettent toujours en valeur notre cité et qui n'auront, eux, aucune contrainte de placement. Je vous parlais de différentes valeurs selon leur position, selon l'étage sur lequel on les mettrait. Eh bien, ces quartiers, s'ils sont sur la première planche, au premier niveau, on va dire, ils compteront simplement pour 1. Par contre, si j'arrive à les superposer, eh bien, niveau 2, ça comptera double. Niveau 3, ça comptera triple. Niveau 4, si on y arrive, ça comptera quadruple, etc. Donc, je pense que vous avez compris que plus on mettra les quartiers en hauteur, plus ils vaudront de points. Mais je vous vois venir, attention, mais contrairement aux quartiers, les places, elles, ne seront pas multipliées encore en fonction de l'étage sur lequel on pourrait les placer. Non, le multiplicateur restera simplement le multiplicateur qui aura inscrit sur la tuile. Donc, il faudra forcément qu'il reste une tuile à la fin de la manche, on va dire, à chaque fois que chacun aura choisi une tuile. Et donc, une fois qu'il restera qu'une seule tuile, hop, on la pousse pour que ce soit la première sélectionnable pour un coût de 0. Et on va prendre une pile et on va positionner les autres tuiles à la file. Et c'est parti pour une nouvelle manche. Le pion architecte passe au joueur de gauche. C'est lui qui va pouvoir sélectionner en premier la nouvelle tuile. Et ainsi de suite jusqu'à que les 11 piles qu'on aurait confectionnées au tout début de la partie soient épuisées. C'est la fin de la partie, c'est le moment de compter son score et là c'est très simple, vous l'avez deviné, on en a un tout petit peu parlé. Donc je vais par quartier, par couleur, comptabiliser le nombre d'étoiles que j'ai à ma possession, le nombre d'étoiles visibles sur mon plateau que j'aurai formé, l'ensemble de tuiles, et que je vais donc multiplier par le nombre de quartiers que je pourrais sélectionner selon les contraintes qu'on vient juste de voir. Et ainsi,
pour chaque quartier, pour chaque couleur, ça va nous donner notre score final. Et celui, bien sûr, qui aura le plus haut score, le plus grand score, sera le grand vainqueur de Acropolis. Mais aussi, n'oubliez pas, parce que ça aussi on a tendance à l'oublier, mais chaque cube de pierre qui resterait en notre possession rapportera lui aussi un point de plus. Et notamment en cas d'égalité, c'est celui qui aura le plus grand nombre de pierres en sa possession qui l'emportera. Ça, c'était pour la partie classique, on va dire. Il existe aussi des variantes qui ont été mises en place secondairement pour mettre un peu plus de challenge. On pourra mettre ces variantes indépendamment des autres, en fonction peut-être de tirer au hasard. Ainsi, avec les habitations, si notre groupe d'habitations a une valeur de 10 ou plus, eh bien ces points seront doublés. Si on choisit d'utiliser la variante pour les marchés, eh bien si nos quartiers marchés sont adjacents à une place marché, là aussi, les points sont doublés. Pour les casernes, c'est si nos casernes sont bien plus espacées qu'à l'accoutumée, donc entre 3 ou 4 même espaces vides adjacents, les points seront doublés. Les temples, s'ils sont placés sur un niveau supérieur, les points sont doublés. Et pour les jardins, s'ils sont adjacents à un lac, c'est-à-dire un espace vide complètement entouré, eh bien c'est cette fois-ci, c'est eux qui seront doublés. Donc vous l'avez compris, vous comprenez maintenant pourquoi Acropolis, je vous disais en début de vidéo, c'est un jeu simple, addictif, très familial dans son approche, et c'est pour ça que je pense qu'il a quand même ses chances d'être sélectionné et peut-être même de gagner ce fabuleux prix de l'As d'Or par son accessibilité, par sa rejouabilité et par aussi son plaisir de jeu. À titre d'exemple, on y avait joué nous au festival donc, de Toulouse, c'était au mois de mai. On a ressorti la boîte quelques temps après que je l'ai reçue. Les règles, on les a juste feuilletées un tout petit peu parce que tout était fluide et tout était facile. L'aide de jeu aussi qui est présente dans la boîte de jeu, c'est juste fabuleux. C'est très facile à utiliser. On peut s'y référer très facilement, chacun dans son coin, pour pas trop dévoiler sa stratégie aussi. Et juste au verso, les variantes que je venais de vous expliquer, elles sont là aussi présentes pour se rappeler de quelle façon on pourrait multiplier nos points. Donc tout ça, ça rend le jeu vachement bien fichu aussi. Et le travail d'édition, il est quand même impeccable. Mais justement, le travail d'édition avec les tuiles, la qualité du matériel, elle est juste dingue. Les tuiles, elles sont vachement épaisses. Hein. Peut-être que sur la vidéo, ça se verra pas trop. Mais les tuiles, elles sont vachement épaisses. Elles sont très agréables à utiliser. Aucun dépunchage à l'ouverture de la boîte, il y a tout qui est trop bien rangé, il y a tout qui se cale bien comme il faut, donc aucun souci avec ça, on voit que ça a été bien bossé avant de le mettre en distribution. Acropolis, ça fait partie pour moi de ces jeux dont on se lasse pas trop, où peu importe la stratégie, il y aura toujours quelque chose à faire, on peut le présenter à tout le monde, à des joueurs, de gros joueurs, à des joueurs occasionnels aussi, ça passera toujours. Ça reste pour moi le genre de jeu universel qu'on peut sortir en toute occasion. Et en plus, à deux, ça tourne super bien, je trouve que les sensations de jeu, elles sont identiques à 2 ou à 4 comme on avait pu y jouer auparavant, donc même si vous êtes que 2, vous pouvez y aller. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous le savez, les pouces, les commentaires, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous laisse avec, hop là, ceci, le catalogue de vidéos qui est juste là, à mes côtés, avec les dernières vidéos que je vous ai présentées sur la chaîne. Il y aura des nouvelles formules, vous avez été nombreux à participer à un sondage que j'ai mis dernièrement sur Instagram. Ça va arriver très prochainement, j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Et moi je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!